Avant de poser la première question, une petite information. Je tenais à vous indiquer que lorsque l'émission a commencé, nous en étions à 29 466 adhérents et nous en sommes actuellement à 29 468. Je vous invite donc à adhérer lors de ce direct. Alors, la question suivante est posée par François Lowe. Bonsoir Monsieur Brousseau, en cas de Frexit, comment pensez-vous que les marchés financiers réagiraient? Merci. Alors en cas de Frexit, je pense que les marchés financiers réagiraient comme ils ont réagi à la nouvelle du Brexit. La seule différence qu'il y a, et d'aucuns pourront trouver qu'elle est de taille, c'est que la France sortira aussi de la monnaie unique alors que l'Angleterre n'était sortie que de l'Union européenne. Mais en réalité, les deux choses sont très couplées parce que la participation à la monnaie unique n'est pas possible quand on n'est pas dans l'Union européenne et l'essentiel du fonctionnement de l'Union européenne appelle assez naturellement la participation à la monnaie unique. Donc la différence n'est pas si énorme. Les marchés pourraient avoir différents types de réactions en ce qui concerne la monnaie elle-même. D'une part, ils pourraient se dire que la monnaie française va se déprécier par rapport à l'euro résiduel parce que la France est en déficit commercial vis-à-vis des autres pays de la zone euro. Alors ceci donne une anticipation de dépréciation, mais qui n'est pas colossale. Enfin, ça veut dire que c'est pas pareil que si l'Italie sortait de la zone euro ou si l'Espagne sortait de la zone euro. Il y a un autre facteur cependant qui joue dans l'autre sens. Dans l'évaluation des monnaies sur le marché d'échange, on tient compte aussi de ce qu'on appelle le risque institutionnel. Le risque institutionnel, c'est le risque que les institutions qui supportent la monnaie subissent une modification inattendue ou préjudiciable, les institutions elles-mêmes. Or, à la sortie de la France de la zone euro, le risque institutionnel du franc va devenir meilleur, c'est-à-dire plus faible, moins de risques. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de changement envisageable. La France sera retrouvée, comment dirais-je, son régime de croisière avec la monnaie française émise par la Banque de France, comme ça a été le cas dans le passé, mais aussi comme c'est le cas plus ou moins partout dans le monde. Donc ça, c'est une situation stable. Ça, c'est une amélioration. Mais d'un autre côté, l'euro rémanent, donc l'euro des pays qui vont rester dans la zone euro, lui, son risque institutionnel, il va augmenter. Parce qu'à partir du moment où un pays de la taille de la France sort de la zone euro, il est bien évident que des questions commencent à se poser sur la pérennité des institutions de la monnaie unique elle-même. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il va pas y avoir d'autres sorties, par exemple. Et donc ça veut dire que le risque institutionnel de l'euro rémanent, c'est-à-dire le franc étant sorti, lui va au contraire grandir, devenir plus mauvais. Et donc vous avez un effet de ciseau, qui est que le risque institutionnel de l'une va s'améliorer et le risque institutionnel de l'autre va empirer, qui va dans l'autre sens que ce qu'on pourrait attendre si on regarde uniquement le déficit commercial de la France. Donc il est difficile de dire à l'avance lequel des deux effets va prédominer, mais il y a un truc dont je suis assez certain, c'est que ça va résulter en une appréciation ou en une dépréciation qui seront relativement modiques, si on parle donc de la France. Il va de soi que je ferais des prédictions différentes si on parlait de la Grèce ou de la Slovénie, parce que ces pays n'ont pas la même situation financière, n'ont pas la même taille, n'ont pas le même niveau de développement, n'ont pas le même réseau international, notamment réseau de banques. Et par conséquent, là, il est très probable, s'agissant de ces deux exemples, qu'une sortie de leur part entraînerait la future monnaie grecque ou la future monnaie slovène sur une pente descendante assez dangereuse. S'agissant du franc, par contre, je n'y crois pas tellement. Le franc, en réalité, n'avait de plus fort... Dans ce qui allait devenir la zone euro, les seules monnaies qui étaient plus fortes que le franc, c'était jamais que le mark et que le florin. Et encore, le florin, c'était compté 2 fois le mark, puisque c'était à l'époque techniquement un satellite du florin. Tout le reste, c'était des monnaies plus faibles que la monnaie française. Donc je ne m'attends en aucun cas à une dépréciation rapide et colossale du franc français. Et ça ramène à ce que je disais, à la question précédente, je crois, qui évoquait le cas de l'Argentine. Ça n'est pas raisonnable de comparer des situations aussi différentes.